Sur Top Congo, Mouyaya déclare que le Rwanda va organiser une attaque ou une attaque chez lui et puis mentir que ce sont les AFC ou ce sont les FDLR. C'est-à-dire le Rwanda va organiser une attaque avec l'AFC sur le sol rwandais afin qu'il accuse que c'est les FDLR pour dire que ce sont eux qui ont organisé ça. Je vais, bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout. Vous êtes en train de me suivre. Ne vous dérangez pas un peu du bruit qu'il y a tout autour de moi. Je suis dans un environnement où je voulais juste échanger et que l'on puisse parler. On va analyser des éléments du discours, de ces échanges sur Top Congo que Mouyaya a eu, nous sommes le 19 aujourd'hui. Il a eu ça les 18 ans. Abonnez-vous, likez, partagez et restez connectés. Nous, c'est Analysons Congo. Alors, j'ai pris note de quelques-unes des choses que j'ai écouté Mouyaya dire et que je me permets. Likez d'abord. Aujourd'hui, vous aurez droit à plusieurs analyses, donc soyez accrochés comme d'habitude. Nous faisons beaucoup d'analyses pour essayer de comprendre deux choses. Mouyaya dit que le Rwanda, sur Top Congo, il dit qu'ils veulent organiser une attaque au Rwanda pour dire que c'est le Wazalendo et les FDLR. Si vous comprenez le soubassement de ce que Mouyaya est en train de dire, Mouyaya revient dans les concepts et dans la pensée à Kokota Zamba. C'est-à-dire, Mouyaya exprime ce que Félix les a donné, inculqué comme vision et les a inculqués comme pensée ou bien comme socle de ce qu'ils veulent pour le Rwanda. Ce n'est pas mauvais que vous le vouliez, mais il faut nous poser des questions. Cette répétition d'attaquer le Rwanda à partir du Congo, sommes-nous en train de favoriser la paix ou bien nous sommes en train d'envenimer la paix? Entre parenthèses, Mouyaya qui l'a dit, c'est pour dire entre côtes, nous, c'est passer un message que nous sommes en train de nous préparer ou bien nous voulons lancer une attaque au Rwanda. Ça, c'est Mouyaya, c'est pas moi. Mabena bino so inga na lobby, bukomisi yango yanga. Na Mouyaya nda lobby Patrick Mouyaya. Mouyaya, oyebitangu olobaka, vision moko nzamba pesanga po na yo ezongela nga natindela grand frère na yo na kanisa sia yebisa yango. Mouyaya omoni na biloko no wana ya kozala nga mususu nanga mususu. Somoni na biloko no wana ya nzela ya ba Kongo wana, omoni nzela wana okenda kuna kotala batu no mibale kuna et puis na koto yo ozana makelemba mitu mibale wana. Biloko wana ekosala un jour au comprendre tango ozana kata kunda. Awa nazolo belolo kwa mosakoli au comprendre un jour tango ozana kunda. Mouyaya qui dit que les Rwandais vont s'attaquer et accuser la RDC. Bon, supposons que ça soit vrai, ce qu'il veut dire. Par où les FDLR vont passer pour le moment? Puisque tout est bloqué, tout est cerné. Mais il y a une voie qui reste. Tout est bloqué, tout est cerné. Comment? Puisque la frontière de Goma et la frontière de Gisenyi, elles se retrouvent, les positions de M23 sont presque dans le territoire de Walikale. Nous sommes à au moins 450 km. Ça, c'est à l'est. Sur l'axe sud, les positions de l'AFC sont à Luvunge. Sur l'axe nord, les positions sont à Lubero, à plus de 500 km. Il reste une seule position. C'est-à-dire, par le Burundi, les FDLR traversent et ils attaquent via le Burundi. C'est ce que Mouyaya est en train de nous dire. Moi, je suis en train de vous analyser ce que Mouyaya est en train de dire. Donc, si les FDLR vont aller au Rwanda, c'est-à-dire ils vont passer par le Burundi, puisque partout ici c'est fermé. Vous n'allez pas me dire qu'on va leur donner une poste d'entrée vers l'Ouganda à partir du poste de Bunagana, c'est impossible. Ou bien, est-ce qu'ils vont sortir
des parcs de Virunga, passer par Kibumba, impossible. Mouya yozoka makamozolo ba. Ces gens, au lieu de chercher la paix, ils sont en train de chercher des problèmes, et quand le problème arrive, ils sont les premiers à pleurer. Est-ce qu'il comprend ce qu'il a dit au moins? Tant on a vu qu'il faut na fungola école la diplomatie na politique na na kovandisa bango mutu aliboso na kotangisa za Thérèse Kaikomba mutu ami bale Félix nde ba élève nanga prioritaire wana il faut na vandisa bango pour na kotangisa bango puisque apparemment ces gens baza na monde mususu. Lui-même il est en train de dire il appelle la FRDC une armée des clochards. Lui-même dit que toute l'armée est infiltrée. Bon, maintenant il veut provoquer le Rwanda. Excusez, pour que le Rwanda fasse la guerre à la RDC, avec quelles compétences? Vous avez aligné 60 000 personnes dans la plaine de la Ruzizi. 15 000 Burundais, 20 000 FRDC, 5 000 Wazalendo, 3 000 FDLR et les mercenaires autres. Où sont-ils partis tous? C'était le même cas qu'à Goma, non? Maintenant, vous êtes en train de provoquer une situation dont vous ne serez pas en mesure de pouvoir répondre. Pourquoi ils sont obstinés à faire la guerre au Rwanda? Pourquoi vous êtes obstinés à faire la guerre au Rwanda alors que vous n'avez pas de capacité ni diplomatique, ni militaire, ni économique, puisque vous avez une économie d'abord qui est dépendante, et faire la guerre seulement des M23 ici, et c'est Salim Nobo. Je vais vous rappeler de ce que vous ignorez. En 2021, en 2022, fin 2022, début 2023, tout l'équipement militaire, en grande partie, au moins 60 ou 50% de l'équipement militaire qui était destiné à l'Ukraine tombait entre les mains de Kigali et de l'AFC. Je parle de cette époque. L'équipement destiné à la guerre de la Russie, dont les Américains et les Européens étaient en train de doter l'Ukraine. Mais cet équipement de l'Ukraine-là, on l'a retrouvé dans la région. Déjà, ça, c'est un atout majeur. Vous n'avez pas d'équipement pour faire la guerre. Tous vos équipements, à Goma, on vous a pris au moins 80 conteneurs. Et n'oublions pas tous les 300 ou 450 jeeps. On arrive à Ouvira, c'est des catastrophes. L'équipement qu'on a récupéré. À Luvunge, c'est des catastrophes. Dans les Chabunda, les Mwenga, c'est des catastrophes. Maintenant, vous allez faire la guerre avec quoi? En criant toujours partout dans tous les salons que Rwanda nous a... Vous êtes en train de faire la guerre en appauvrissant la RDC. Chaque lobbying. Est-ce que vous savez que pour faire venir Ndayishimiye dans cette guerre, on a juste pour convaincre Ndayishimiye de venir, on l'avait donné 850 millions de dollars. 850 millions de dollars. Et c'est lui qui avait créé le pont. Ndayishimiye ne lui a jamais remis son pourcentage jusqu'à ce qu'on le chasse du Burundi. Savez-vous que pour créer les ponts, juste celui qui avait fait le lobbying pour intéresser Boulos, celui-là, on l'avait donné 25 millions. L'enveloppe qu'on est parti comme pour faire de lobbying arriver jusqu'à la porte de Boulos. Et c'est lui qui avait créé les ponts aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Tous les téléphones sont fermés pour lui, après qu'on ait réussi qu'ils aient eu la facilité de contacter Boulos. Bon. Tout cet argent que vous êtes en train de perdre pour la RDC, puisque vous êtes obstiné de faire la guerre. Cet argent, elle devait être concentré et mis dans des choses importantes. Maintenant que la canne a commencé, nous allons mourir. Voilà la honte que vous nous avez fait à la dernière réunion de la SADC. Félix demande la parole, on lui prive la parole puisqu'il ne paye pas. La RDC ne paye pas ses factures, il n'honore pas ses factures du genre... contribution annuelle ou mensuelle. Et la RDC a une dette à la SADC au moins de 48 millions, celui de l'opération Samir DRC. Tous les militaires qui sont venus là, les Tanzaniens et tout le monde, même les Sud-Africains. Même Ramaphosa là, Félix a foutaillé minéré à frappe. Félix le promet qu'il va lui donner une carrière. Au Katanga, il arrive, la carrière appartient à une autre personne. Ramaphosa a déplacé des militaires qui jusqu'aujourd'hui sont en train d'exiger leur argent qu'ils n'ont même pas encore eu. 30 000 $ à chacun.
Comment vous voulez à la fois appauvrir les pays, vous voulez à la fois nous créer des problèmes, vous voulez à la fois nous enfoncer, et vous nous avez déjà fait esclaves aujourd'hui de votre États-Unis là. Bon. Mouyaya qui dit une deuxième chose que j'ai écouté quand il est en train de parler. Il dit que vous voyez même la population, elle n'est pas rentrée, la population du Sud Kivu, elle n'est pas rentrée. Puis avant de dire que la population du Sud Kivu n'est pas rentrée, elle est en train de dire que est-ce que il réfute que l'AFC n'a pas retiré ses troupes, et en disant qui a vérifié, qui les a comptés. On a parlé d'un retrait unilatéral, on n'a pas parlé d'un retrait bilatéral. Il dit que pour vérifier que c'est vrai, il faudrait que nos forces soient à Uvira pour voir. Votre force ou vos forces ou je ne sais pas, votre administration, elle a fui. Les gens ont pris Uvira par prix de sang. Votre administration, elle a fui. Donc, bino bokozalaba kibisi bino boleli bazongi sibino beti bino boleli bazongi sibino. Et puis nous zone kako kine ko provoquer batu musu bosala bitumba. Muyaya whisky chivaso likamuni muyaya. Bozena nuko bomba maele na yoko sungona ya Yerusalem asikata mukolo Yesu Masiya koya soki okokendaka na ebite soki okokendaka na babiloko no wana ya makelemba ya mitumi bale koto makelemba mitumi bale koto musu makelemba mitumi bale. Si le retrait était bilatéral, là, on pouvait comprendre que vous avez fait une opération ensemble, conjointe, et vous venez vérifier les choses. Mais on est en train de parler d'une opération unilatérale. Et surtout qu'ils ont manifesté la bonne foi. Mais toutes les caméras du monde ont montré ça. C'est vous qui, chaque fois, quand il y a quelque chose, vous dites, oh, c'est la communauté internationale a dit, c'est les Nations Unies qui ont dit. Mais cette fois-ci, vous refusez même votre communauté internationale que vous avez toujours fait intervenir. Al Jazeera a fait voir, CNN, BBC, tout le monde a braqué, on a vu. Même si c'était 2 militaires qui sont sortis, on a, selon vous, puisque c'était une colonne de plusieurs milliers de soldats. Je ne suis pas en train de défendre, je suis en train de parler de faits. Et je ne suis pas en train de communiquer pour l'AFC, je suis en train d'éclairer la lanterne de plusieurs. Puisque vous, quand quelqu'un essaie de parler à vos tibias, il faut seulement dire qu'il est de XY. Ok. Bon, Mouyaya a dit que, vous voyez, même la population devait rentrer, la population, si elle était bien, la population devait rentrer, machin. Vous, là où vous êtes, Chadari que vous avez enfermé là, vous l'avez pris à 4 heures du matin avec 800 personnes, avec, je ne sais pas, 80 militaires, au lieu de les envoyer à Goma ou à Uvira, vous allez prendre des gens que vous arrêtez, des journalistes, vous arrêtez tout le monde là. Là où vous êtes là, il y a la paix. Là où vous êtes à Kinshasa, il y a la paix. Où il faut que tout le monde chante pour la gloire de Félix pour exister. Celui qui ne chante pas la gloire de Félix, il est d'office une personne non grata dans vos ciels. Depuis qu'on vous avait demandé de donner la liste des 700 prisonniers à de l'AFC, les avez-vous déjà sortis? Vous pouvez parler de la paix Mouyaya. Vous pouvez parler d'un climat ou de quoi que ce soit. Au moins les autres, on va dire non, ce sont des révolutionnaires, ce n'est pas peut-être un État, ce n'est pas... Mais vous êtes un État établi, vous avez crié de sur quoi d'avoir prêté serment. Et de faire respecter la Constitution. Cette Constitution qui vous demande de protéger le peuple, vous ne savez pas les protéger. Et le Messie dit que vous voyez la population d'ici de Kivu, elle devait rentrer, celle d'Uvira elle doit rentrer. Moi, il y a un ministre d'information, mais je ne l'ai pas informé. Sit down, I want to tell you something. Assis-toi, prends ta chaise. Ça fait presque une semaine que Uvira est tombé, presque 10 jours. Le jour où Uvira tombe, les gens sont en train de fuir au Burundi. Je te rappelle, le Burundi va fermer ses frontières. Ces dernières 48 heures, aujourd'hui nous sommes le 19. Je te parle de ce qui s'est passé le 17 et le 18. Le 17, le Burundi, il a fermé les frontières. Le Burundi va ratisser tout Bujumbura. Tout partout se trouvent les réfugiés congolais. Même ceux qui avaient déjà des adresses. On les a tous pris pour les amener dans les camps. On vérifie si tu veux rester. On a pris tout le monde pour vérifier quoi? Si vous avez votre visa d'entrée et tout ça. Là, c'est pas un problème. Mais le visa d'entrée, pour ton information, Ndayishimiye est fait payer aux Congolais 6 mois pour $120, plus de 2 ans pour $500. Les gens qui sont en train de fuir à Uvira, à Bukavu, ils sont en train de fuir pour venir s'abriter. N'oublions pas que le Burundi est membre de l'EAC. Nous avons le free visa. On entre, on sort.
Un réfugié qui est en train de fouiller, il vient s'installer, vous lui faites payer $500. Où est-ce qu'il a sorti cet argent? Je sais que vous allez venir dire que c'est faux. J'ai des preuves de ce que je vous dis. Des milliers de jeunes Congolais ont été pris. Si tu ne payes pas, on t'envoie dans les camps. Une deuxième information. Le ministre de l'Intérieur du Burundi a dit lui-même que tous les Congolais qui sont dans des familles d'accueil, ils doivent sortir et tout le monde doit aller au camp. Maintenant, tu dis que les Congolais devraient rentrer. Il a d'abord fermé la frontière. C'est lui le Burundi est en train d'amener tout le monde de force dans les camps. Mais ils vont rentrer comment? C'est le Burundi qui refuse que les Congolais rentrent chez eux. Par complicité de Félix, puisque Félix ne veut pas que l'on fasse un mouvement retour. Ce mouvement retour va sembler à la gloire de l'AFC. On va dire que non, les gens ont retrouvé la paix. C'est pourquoi ils ferment la frontière. Mais c'est pas grave. On va continuer à fermer la frontière. Déjà, pour ton information, au Burundi, le carburant a déjà doublé le prix. On continue. Si ça va faire 3 semaines, ça va faire 1 mois, vous allez voir comment ça va se passer. Puisque le Burundi n'accepte pas l'entrée du côté de la Tanzanie de tout le monde qui vient avec les documents de l'AFC. Ainsi donc, tout le monde devrait passer par la frontière d'Uvira. La frontière est fermée. Et ils ne peuvent pas passer par la frontière du Rwanda. Et lui-même se ferme dans lui-même. Et c'est vous qui avez pris la décision de pouvoir dire que vous avez fermé le voile à Kistre. C'est-à-dire même les bateaux de ravitaillement, ceux qui amènent le carburant et autres produits de première nécessité pour rentrer là-bas, ils vont pas. Alors, comment ces peuples devraient rentrer? Comment population Oyobazobo et la Rokat Segozonga? C'est pourquoi je te dis que tu es un ministre d'information, mais tu n'es pas informé. L'information que je te donne, c'est le ministre de l'Intérieur du Burundi qui l'a dit. Sur les ondes de radio. Ah, il y a des références si tu veux. C'est lui qui refuse à ce que les Congolais qui sont là-bas rentrent, il les amène tous dans les camps. Et il a dit que c'est lui, les réfugiés congolais qui sont au Burundi, s'ils ne s'exécutent pas, ils seront punis sévèrement. As-tu attendu au Rwanda, on fait payer les visas de séjour aux Congolais qui sont là-bas, $500. Ils payent les visas de séjour, mais je pense aussi avec le temps, avec ces coopérations de EAC, machin, il y a les coopérations. Nous sommes dans plusieurs coopérations là. Il y a l'EAC, il y a le CPG. Mais pourquoi on fait payer les gens? Mouyaya. Si tu veux défendre ton chef dans vos mensonges là, avec ton histoire là que tu nous commences à nous amener chaque jour, père et fils, père et fils, père et fils, si tu avais raté la catéchèse, ou bien si tu avais raté l'affermissement, cherche-moi, je vais t'aider à recevoir encore la matière de l'affermissement. OK? Arrêtez de commencer à venir embrouiller les gens avec des histoires qui n'ont pas de sens là. Vous avez fui et vous voulez maintenant que les autres viennent vous appeler. Venez ici vérifier avec nous. Venez ici vérifier avec nous. Dans l'entretemps, vous êtes en train de vous préparer à faire la guerre. Je reviens dans une autre analyse là. Donc, le gouvernement congolais et le gouvernement de Félix, le gouvernement de Tshilé Gelou a beaucoup de lacunes. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.